Le 16 mai 2009, alors que la saison touche à sa fin, un jeune milieu de terrain africain déjà remarqué par un grand club anglais s'apprête à rentrer chez lui pour un repos bien mérité. Au même moment, le FC Barcelone, qui vient de prendre un tournant décisif sous la houlette de Pep Guardiola, se prépare à accueillir de nouveaux visages. Parmi les projets de la direction catalane, plusieurs noms circulent pour renforcer un milieu de terrain déjà exceptionnel. Dans l'ombre de Yaya Touré, Sergio Busquets, Xavi et Iniesta, un autre joueur du continent africain, formé dans un championnat moins réputé et forgé en première ligue, va bientôt rejoindre cette élite. Il s'appelle Alexandre Song et son parcours, des terrains coriaces de Bastia jusqu'aux lumières du Camp Nou, raconte l'histoire d'un milieu capable d'endorser plusieurs rôles, mais dont la trajectoire restera plus complexe qu'attendue. Aujourd'hui, revenons sur la carrière d'un homme aux qualités certaines, mais à qui il aura manqué cette étincelle pour s'imposer durablement parmi les tout meilleurs. Alexandre Dimitri Song Bilang voit le jour le 9 septembre 1987 à Douala au Cameroun. Très jeune, il quitte son pays pour la France, où il va développer ses talents de footballeur. Il rejoint l'académie du SC Bastia à la fin des années 90. Le club corse, réputé pour ses supporters passionnés et son atmosphère électrique, n'est pas le plus prestigieux de l'Hexagone. Mais il a le mérite d'offrir à ses jeunes joueurs l'opportunité de goûter au très haut niveau. Song va profiter de cette formation au sein de la formation bastiaise pour se faire un nom et surtout attirer l'attention des recruteurs UP. En 2004, à peine 17 ans, il débute en Ligue 1 avec Bastia. À cette époque, le football français regorge de milieux en devenir, mais Song se démarque par son aisance technique et sa capacité à tenir la baraque au milieu. Que ce soit en récupérant les ballons ou en assurant la première relance, il est solide physiquement, agressif dans le bon sens du terme et sait couvrir beaucoup de terrain. Au fur et à mesure des matchs, il s'impose dans l'entrejeu et suscite l'intérêt de plusieurs écuries européennes. Pas vraiment du genre à passer inaperçu, son nom circule outre-Manche. Arsène Wenger, grand découvreur de talent, ne tarde pas à repérer ce jeune Camerounais. L'idée de renforcer le milieu d'Arsenal, déjà bien pourvu, avec un joueur au potentiel énorme, séduit le manager alsacien. En 2005, Alexandre Song débarque à Londres, prêté d'abord avec option d'achat puis finalement recruté définitivement par les Gunners. Il découvre le championnat anglais, un univers où l'intensité, la vitesse et le défi physique dominent. Ce défi correspond bien à son style et, malgré sa jeunesse, Song va trouver sa place dans un effectif emmené par Cesc Fabregas, Robin van Persie ou encore Emmanuel Adebayor. Les débuts à Arsenal ne sont pourtant pas simples. Le club vise les premières places, la concurrence au milieu est féroce avec Gilberto Silva, Flamini ou encore Denilson. Song doit d'abord gagner sa place, comprendre le rythme effréné de la Première Ligue, affiner sa lecture du jeu, peaufiner sa technique sous pression. En 2006-2007, il est prêté à Charlton Athletic, une étape loin des projecteurs qui lui permet de s'aguerrir. Ce passage, certes discret, lui offre du temps de jeu et l'opportunité de développer son sens tactique ainsi que sa polyvalence, pouvant évoluer en défense centrale si nécessaire, un peu à l'image de Yaya Touré à Barcelone quelques années plus tôt. Au retour de ce prêt, Song s'installe progressivement dans l'équipe d'Arsenal. Il se démarque comme un milieu récupérateur capable d'abattre un gros travail défensif tout en sachant relancer proprement vers l'avant. L'époque est pleine de promesses. Arsenal, installé dans son nouvel Emirates Stadium, tente de reconstruire une équipe jeune et dynamique. Song, avec son gabarit robuste, 1,85 m, se mue en un atout de plus en plus précieux dans l'entrejeu. La saison 2008-2009 le voit gagner du temps de jeu et au fil des années, il devient un titulaire régulier sous Wenger, s'affirmant dans un registre de sentinelle au milieu, capable aussi de réaliser de belles passes longues vers les attaquants. Avec la sélection camerounaise, Song découvre très tôt la pression internationale dès 2008. Il fait partie intégrante des Lions indomptables et dispute plusieurs Coupes d'Afrique des Nations ainsi que la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Au cœur d'une équipe où il côtoie des joueurs d'expérience comme Rigobert Song, son oncle,
et des talents offensifs comme Samuel Eto'o, Alexandre Song gagne en maturité. Il n'est plus seulement le jeune joueur prometteur de Bastia, il est désormais un membre clé de l'entrejeu camerounais, portant le maillot vert, rouge et jaune sur les plus grandes scènes du football mondial. L'année 2011-2012 marque un tournant. Song n'est plus un simple soldat, il devient un cadre à Arsenal. À une époque où les Gunners peinent à décrocher des titres, lui se distingue par ses ouvertures millimétrées, ses tacles précis et sa capacité à tenir le milieu face à de grosses cylindrées anglaises. Certaines de ses passes décisives sont remarquées, comme celle qui lance Van Persie dans des conditions idéales. Il réussit à allier dimension physique et technique, à briller dans un football plus direct et voit sa cote grimper sur le marché des transferts. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. En 2012, le club catalan cherche un milieu polyvalent, pouvant suppléer Sergio Busquets en sentinelle et éventuellement dépanner en défense. Song correspond à ce profil hybride, un joueur capable d'évoluer entre les lignes, de fournir un gros travail à la récupération, tout en sachant distribuer des ballons propres vers l'avant. Les Blaugrana déboursent environ 19 millions pour s'attacher ses services. Song débarque donc dans un milieu déjà surpeuplé de talents, et pas n'importe lesquels. Xavi, Iniesta, Busquets, Cesc Fabregas, Thiago Alcantara sont encore dans les parages. La mission s'annonce titanesque. Malgré cette concurrence redoutable, Song s'adapte assez bien au jeu catalan. Il dispute régulièrement des rencontres, parfois comme défenseur central, souvent comme milieu défensif. Cependant, sa progression semble freinée. S'imposer au Barça demande une implication totale, une lecture du jeu parfaite et surtout la capacité de se fondre dans un collectif à la philosophie unique. Song fait de son mieux, mais finit par souffrir de la comparaison avec Busquets, dont le profil colle à la merveille à l'ADN de la possession catalane. Les saisons passent et si Song remporte quelques trophées nationaux, il ne parvient jamais à s'imposer comme un titulaire indiscutable. En 2014, après 2 ans à Barcelone, Song prend le chemin du retour vers l'Angleterre. Prêté à West Ham, dans l'Est londonien, il retrouve un championnat plus direct, plus physique, où il peut s'épanouir. Il réalise une bonne première de saison chez les Hammers, mais les jours de gloire entre Huddersfield et le Camp Nou semblent déjà loin. Arsenal l'avait vu grandir, Barcelone n'a pas su lui offrir un rôle majeur et désormais, il navigue entre les clubs secondaires, sans retrouver la visibilité d'autrefois. La suite de sa carrière est plus discrète. Après un deuxième prêt à West Ham, il quitte définitivement le Barça en 2016 pour rejoindre le Rubin Kazan en Russie. Puis, après un passage en Suisse au FC Sion, il finit par s'éloigner de la lumière des projecteurs, entamant une fin de carrière plus tranquille. Sur le plan international, la sélection camerounaise continue de se renouveler et Song n'occupe plus cette place de choix au milieu. Le cycle se termine et le joueur au potentiel si prometteur a laissé les fans avec un sentiment d'inachevé. Quand on évoque les grands joueurs africains de sa génération, on pense souvent aux attaquants, aux ailiers rapides ou aux organisateurs de génie. Dans le cas d'Alexandre Song, on était face à un joueur solide, complet défensivement, techniquement propre, mais qui n'a jamais vraiment explosé pour devenir une référence incontestée. Il fut un bon joueur, apprécié pour sa polyvalence et son professionnalisme, respecté pour avoir réussi à s'imposer dans l'exigeant championnat anglais, et suffisamment talentueux pour mériter l'intérêt d'un FC Barcelone, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, Alexandre Song reste une sorte d'énigme. Trop bon pour n'être qu'un remplaçant, pas assez adapté pour être un titulaire au Barça, il se retrouve dans cet entre-deux, des joueurs de très haut niveau, mais pas tout à fait au sommet. Son héritage réside dans les souvenirs de ses meilleures années d'Arsenal, dans sa combativité et sa qualité de passe, ainsi que dans l'image d'un joueur africain ayant réussi à imposer son style dans des contextes très différents. Les supporters d'Arsenal se rappelleront de ses interventions décisives et de ses passes lumineuses. Ceux de Barcelone, d'un joueur qui n'a jamais démérité, mais qui a souffert d'une rude concurrence. Et les amateurs de football africain, d'un lion indomptable, exemplaire, représentant dignement un pays féru de ballons ronds.
Finalement, Alexandre Song laisse dans l'histoire du football une trace plus modeste que certains de ses illustres contemporains. Mais son parcours, en tant que milieu box-to-box, reste un bel exemple de réussite. Depuis les terrains de Bastia jusqu'au sommet européen, en passant par la lutte intense de la Première Ligue, même s'il n'a pas acquis le statut de légende, il restera un joueur marquant de sa génération. Un footballeur qui, des rues de Douala aux tribunes de l'Emirates Stadium, a su mener sa barque et offrir des beaux moments aux supporters. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. N'oubliez pas également de mettre en commentaire vos avis concernant cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Sur ce, la famille, je vous dis prenez soin de vous et peace la famille.